Bonjour, bonjour, bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus, où que vous soyez, soyez bénis. Je viens encore une fois dans vos maisons. Mon nom c'est Guilhem Osoba. Je viens partager une portion, la parole de Dieu, pour pouvoir édifier nos âmes. Sur ce, je nous inviterai à pouvoir prier jusqu'à un instant. Éternel notre Dieu, merci. Nous abandonnons ce moment aussi entre tes mains. Viens nous parler, viens nous éclairer par ta parole. Dans le nom de Jésus, nous te supplions, nous disons Amen. Oui, bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler de la force que tu as là. À quoi sert la force que tu as? La Bible dit dans Deutéronome 6,5, tu aimeras l'Éternel Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et toi, la force que tu as, tu t'es déjà posé la question, la force que j'ai, j'en sers à quoi? Oui, tu vas me dire, je suis en train de travailler, je suis bosseur, je bosse. D'emblée, j'aimerais te dire, la force que tu as, c'est pour la volonté de Dieu. Accomplir l'œuvre de Dieu. Accomplir la volonté parfaite de Dieu. Après, tes désirs ou tes besoins adviendront. Peut-être après. Mais d'abord, c'est pour la volonté de Dieu. Si vous lisez dans Ésaïe 49, Ésaïe parle de son appel. Il dit, il regrette d'avoir perdu son temps, sa jeunesse, sa force en train de travailler. Je ne vous dis pas de ne pas aller travailler. Le travail, c'est un commandement. Tout le monde doit travailler. Mais je voudrais te dire simplement, ici, Ésaïe regrette de tout son temps passé au travail. J'aimerais te dire, bien-aimé, surtout ceux qui servent Dieu, ceux qui sont appelés de Dieu, à travailler dans le champ de Dieu, à être comme des Lévites, à être des serviteurs ou bishops, pasteurs, serviteurs de Dieu. Voici un exemple d'Ésaïe. Il dit, il regrette d'avoir travaillé pour le monde. Mais quand il travaille pour Dieu, il a son compte. Il a son compte. J'aimerais te dire, la force que tu as, c'est pour Dieu. Travaille, mais le travail que tu es en train de travailler, ce que tu es en train de gagner, c'est pour Dieu. La force physique que tu as, l'énergie que tu as, c'est pour Dieu. Je me réjouis de voir un pasteur qui travaille et qui soutient l'œuvre de Dieu. Il est travailleur, il soutient l'œuvre de Dieu. Oh, ça c'est une très bonne chose. Mais si tu es en train de travailler, concentré en ton travail, tu dis, j'ai pas le temps d'aller prier, j'ai pas le temps de prier, de faire ceci ou cela, parce que la Libye c'est le travail. Tu es maudit, frère bien-aimé, ma chère qui me suit. Attention, on ne peut pas mettre le travail au-dessus de la volonté de Dieu. Nous travaillons pour soutenir l'œuvre de Dieu. Nous travaillons pour la volonté de Dieu. Je m'en vais vous relater un petit peu l'histoire du jeune homme riche dans Luc 10. Il a emmagasiné de biens, la richesse. Il s'est dit, oh, j'aurai encore beaucoup d'autres années de richesse. Mon âme, réjouis-toi, repose-toi. Que dit la Bible? Éternelle a dit, Dieu a dit, insensé. Dieu lui a traité de l'insensé. Aujourd'hui, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été riche pour Dieu. Ça, c'est la Bible qui dit dans Luc 10. Il n'a pas été riche pour Dieu. J'aimerais te dire, la force que tu as, le travail que tu es en train de travailler là, tout ce que tu es en train de faire là, souviens-toi de ton Créateur. Tu dois l'aimer de toute ta force. La Bible dit de tout ton cœur, de toute ton âme et surtout de toute ta force. Je me réjouis de voir quelqu'un qui n'a pas la force de prier le matin à 4 heures et finir par après prier. Dieu ne t'excuse pas à cause de ta fatigue. Il a dit à ses disciples, vous ne pouvez pas prier avec nous, même ne fût-ce que pour 1 heure. Il savait que ses disciples étaient fatigués. Mais ce n'est pas à cause de la fatigue que tu ne dois pas prier. Non, tu dois prier. Parce que le combat est rude, tu dois prier. Le combat est là. Les situations sont là. Tu dois prier pour que Dieu fasse quelque chose. Moïse, il était fatigué. Il ne pouvait même pas se lever seulement. Dieu avait dit, bon, je te comprends parce que tu es fatigué. Mais lorsque ce mec était baissé, bien aimé, c'est alors qu'il perdait le combat. Ils étaient terrassés. Mais lorsqu'il levait ses mains et il gagnait, il battait leurs ennemis. Bien aimé,
je vais simplement te dire, la force que tu as, c'est pour Dieu. Ne sois pas traité comme le jeune homme riche que Dieu a traité de l'insensé. Tu es insensé si tu penses que ton compte à banque va te protéger. Tu fais des provisions, tu te dis, les 5 années prochaines, les 10 années prochaines, je serai vraiment entouré de richesses, rien ne va me manquer. Oh, attention, Dieu va te traiter de l'insensé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été riche pour Dieu. La force que tu as, la force physique, la force financière, c'est pour Dieu. Sois fort pour Dieu. Contribue à son œuvre. Fais en sorte que son œuvre puisse avancer, puisse aller de l'avant. Tu payes tes dîmes, tu fais des aumônes, des offrandes. Ça, c'est la force financière que tu es en train de mettre en œuvre pour Dieu. Tu penses aux désœuvrés, les enfants de la rue. Tu penses aux malades et aux prisonniers. C'est ça la force financière que Dieu est en train de demander pour son œuvre. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas qu'à l'église. L'œuvre de Dieu, c'est la personne que tu es en train de passer là. Le désœuvré là. Le prisonnier là. Le malade. C'est ça aussi l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas que dans nos églises, dans nos temples, qu'il faut aller contribuer pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Ça va servir à payer la salle, oui. Ça va servir à payer les chaises, oui. Mais à l'extérieur, il y a aussi le travail de Dieu qui t'attend. Sois riche, bien-aimé, pour Dieu. Sois riche pour Dieu. La force que tu as, c'est une richesse. Sois riche pour Dieu. La force financière, la force physique que tu as, c'est pour Dieu. Je vais te supplier, bien-aimé. C'est bien de travailler. Mais sache que pendant que tu es en train de travailler, tout ce que nous sommes en train de voir là, ça contribue, surtout nous, chrétiens, enfants de Dieu. Tout ce qui nous entoure là, c'est pour contribuer à l'évolution de la volonté, ou soit de l'œuvre de Dieu. Je suis en train de manger pour avoir la force et à servir Dieu. Je suis en train de travailler pour gagner de l'argent. De l'autre côté, j'aide ma famille et je subviens aux besoins de ma famille. Et c'est pour soutenir aussi l'œuvre de Dieu. Soutenir la personne dans la rue. Soutenir la personne que je connais ou pas. Aider, s'entraider entre nous. C'est ça aussi la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas ce que vous êtes en train peut-être de penser là. C'est peut-être ailleurs. La personne qui est en train de te demander là, tu le prouves. Tu dis non, ça, je vais aller le donner à l'église. Mais peut-être c'était Dieu. Il faut que tu sois en mesure d'aider la personne et d'apporter aussi à la maison de Dieu. Tu ne peux pas aller les mains vides. Mais si tu dis non, j'ai rien pour toi, mais je vais offrir là-bas, vous faites l'amalgame. Vous faites l'amalgame. Attention. Sachez honorer Dieu. Sachez œuvrer pour Dieu. Que ta force serve à Dieu. Que ta richesse serve à Dieu. Sinon, tu seras traité d'inutile, comme un arbre qui pousse inutilement. Tu es en train de consommer la vie inutilement. Dieu peut te traiter d'insensé et retirer son souffle. Ton âme peut être redemandée. On l'a vu dans la Bible, Luc 10 nous le dit. Tu es là pour t'emmagasiner. Tu es là pour t'enrichir. Tu es là. Tu ne penses même pas à l'œuvre de Dieu. Tu ne penses même pas à ton Créateur qui t'a donné les souffles de vie. Tu es égoïste. Tu ne partages jamais. Tu dis, j'ai gagné avec mes propres sueurs et ils vont aussi travailler pour gagner. Oh. Mais ils ne sont pas obligés de faire ce que tu as fait pour bénéficier de ce que tu as. Dieu te permet de gagner quelque chose pour qu'eux aussi puissent en bénéficier. Bien-aimé, la force que tu as, c'est pour Dieu. Esaïe a regretté d'avoir perdu sa jeunesse, sa force dans le travail. Mais il a dit, son intérêt ou son gain, son salut, c'était auprès de l'Éternel. Pharaon a traité des Israélites, des enfants d'Israël, des paresseux. Simplement parce que Moïse a demandé, notre Dieu nous a demandé d'aller l'adorer en désert, dans le désert. Et Pharaon dit, vous êtes des paresseux. Il leur a encore ajouté beaucoup d'autres travaux à faire. Il leur a traité de paresseux. Voilà, ils ne veulent pas travailler, ils veulent seulement aller adorer leur Dieu. Tu peux aussi être traité de paresseux.
Dieu t'appelle à quelque chose. Mais les gens qui t'entourent, ils regardent des traites de paresseux. Mais tu as reçu un appel. Tu as parlé avec Dieu. Dieu t'appelle pour l'adorer dans le désert. Les voisins qui sont à côté te traitent de paresseux. Laisse-moi te dire, tu ne vas pas t'enrichir avec ton salaire. Mais Dieu peut t'enrichir en un clin d'œil. Ésaïe ici, le prophète nous le fait savoir. On est en train de perdre notre force. Si la force que tu es en train de travailler, c'est pour contribuer à l'œuvre de Dieu. Penser à ta famille, c'est très bien. Mais si tu es en train d'accumuler la richesse pour en rien faire après, tu n'es pas riche pour Dieu. Tu mets Dieu en colère, tu n'es pas riche pour Dieu. Je me réjouis de voir un pasteur qui travaille et qui contribue à l'œuvre de Dieu. Je me réjouis de voir un frère qui travaille, qui est en train de s'impliquer pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Mais je suis désolé de voir quelqu'un qui se concentre, qui me dit « Je suis un bosseur ». Il bosse dur, mais pour gagner de maigres salaires. Il travaille même le dimanche, il dit « Je suis un bosseur ». Oh, qu'est-ce que tu fais avec la force que Dieu t'a donnée? Un bosseur. Tu es en train de bosser pour Dieu? La richesse que tu es en train d'accumuler, c'est pour Dieu? Tu es un insensé. Attention, ton âme te sera redemandée. Tu es un insensé. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Si tu n'as pas encore réussi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que tu es tombé sur cette vidéo, répands-toi et ressaisis-toi. Pense que la force que tu as, c'est pour Dieu. Et la Bible dit, Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Les commandements, c'est ça, les premiers d'ailleurs. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Nous disons, Jésus, nous t'aimons. Nous élevons le maître dans l'église. Jésus, nous t'aimons. Oui, vous aimez Jésus. Et que dit Jésus? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et ces commandements, c'est ça aussi. Le premier d'ailleurs. Les disciples lui ont posé la question. Quel est le plus grand commandement? Il leur a parlé de ses premiers commandements. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et aimer ton prochain. L'amour. L'amour qui englobe tous les commandements d'ailleurs. Si tu aimes Jésus, si tu aimes Dieu, pense à obéir à ces commandements. D'ailleurs, ce premier commandement que tu dois mettre ta force, la force que tu dois le mettre en œuvre pour soutenir son œuvre. Tu dois le mettre en œuvre pour aller évangéliser. Tu dois le mettre en œuvre parce que Dieu ne descendra pas pour aller évangéliser. Dieu utilise tes pieds, la force que tu as. Dieu utilise ta bouche, la force que tu as de parler. Dieu utilise tes mains, la force que tu as. Dieu utilise tes poches, la finance que tu as. Ressaisis-toi. Dieu a besoin de ta force. Il dit à Josué, Josué, tu es devenu vieux. La mission qui te reste est grande. Pourquoi il peut dire cela? C'est-à-dire qu'il comptait à la force de Josué. La force que tu as, toi jeune, papa, la force que tu as. Nous sommes en train d'aller vers la mort, nous tous. Nous grandissons. Mais la force que tu as présentement là, tu en fais quoi pour l'Éternel, ton Dieu, qui t'a donné les souffles de vie? Tu en fais quoi? Répands-toi. Reconsidère ton chemin. Si tu étais dans l'erreur, ramène-toi dans le rail. Et Dieu vous bénira énormément. Nous allons prier pour cette parole. Que cette parole puisse produire des fruits. Puisse changer quelqu'un. Vous qui me suivez. La force que vous avez là, c'est pour Dieu. Je répète encore. La richesse financière là que vous avez, c'est pour Dieu. La force financière, c'est pour Dieu. Attention d'être traité de l'insensé, afin que votre âme vous soit redemandée. Nous allons prier. Éternel Dieu, merci de nous faire savoir ta volonté, cette parole, notre Dieu. Tu nous fais comprendre, éternel notre Dieu, que la force que nous avons, c'est pour toi. Nous devons t'aimer de toute notre force, Seigneur Dieu, la force financière, la force physique, Seigneur Dieu. Aide-nous à les comprendre et à les mettre en pratique dans les noms puissants de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Oui, bien aimé, partagez la vidéo si vous avez l'occasion et abonnez-vous. Soyez bénis, vous qui m'avez suivi partout dans le monde. Prochainement, si Dieu le veut, on va se revoir. Au revoir. Soyez bénis.